Dans ce chapitre, nous allons voir comment jouer ce qu'on appelle un Fla, qui fait partie des rudiments et qui est en fait la combinaison de deux coups. Un coup faible et un coup fort. On pourra utiliser les Flas aussi bien dans des patterns que dans des breaks. Voyons comment jouer ce Fla. On a donc deux coups, un coup faible et un coup fort. Pour jouer le coup faible, on va utiliser la même technique que celle que nous avons vue dans le chapitre sur les accents et les coups faibles. On va placer notre baguette le plus près possible de la peau. Au contraire, pour jouer le coup fort, on va remonter l'autre baguette au maximum. On aura bien sûr des Flas à droite et des Flas à gauche. Et c'est en fait le coup fort qui définit le doigté. Pour le Fla à droite, on aura donc un coup fort à droite et un coup faible à gauche. Et pour le Fla à gauche, un coup fort à gauche et un coup faible à droite. Quel que soit le doigté, on commence toujours à jouer un Fla par le coup faible. Exemple, pour le Fla à droite, c'est donc la baguette gauche qui va frapper en premier la peau avec un coup faible et elle sera suivie par la baguette droite qui va donner un coup fort. A contrario, pour les Flas à gauche, c'est la baguette droite qui va frapper en premier la peau avec un coup faible et elle sera suivie par la baguette gauche qui va donner le coup fort. Encore une fois, la difficulté va être de donner les coups faibles. C'est vrai qu'au début, on a du mal à maîtriser la baguette lorsqu'il s'agit de donner des coups faibles. On a tendance à se crisper et au final à donner plusieurs coups. Mais pas d'inquiétude, comme pour le reste, ça viendra avec une pratique régulière et appliquée. L'autre difficulté sera le timing entre les coups. En effet, le coup faible précède très légèrement le coup fort. Les coups ne sont donc pas joués à l'unisson, sinon ça donne ça. Et ils ne doivent pas être non plus trop éloignés. Premier exercice, on va jouer des Flas côté fort. Donc à droite si tu es droitier et à gauche si tu es gaucher. Prends bien ton temps entre chaque Fla de façon à te concentrer sur les deux difficultés principales, le coup faible et le timing. Deuxième exercice, on va jouer des Flas côté faible, donc à gauche si tu es droitier ou à droite si tu es gaucher. Et une fois que tu te sens plus à l'aise, tu vas pouvoir les enchaîner et jouer des Flas en coups alternés. Une fois côté fort, une fois côté faible, une fois côté fort, une fois côté faible, etc., etc. Petit conseil pour passer de l'un à l'autre, pour anticiper et faire en sorte que nos baguettes soient bien en place pour le prochain coup, on va appliquer le principe des vases communicants, que tu connais bien, que nous avons vu dans le chapitre sur les accents. Une fois qu'on a donné notre coup fort, on va bloquer la baguette en position basse, le plus près possible de la peau, pour préparer le coup faible à venir. Et inversement, une fois qu'on a donné le coup faible, on remonte la baguette au maximum pour préparer le coup fort qui vient.
Une fois que tu te sens plus à l'aise avec ces enchaînements, comme d'habitude, tu peux accélérer progressivement tout en restant attentif à la qualité de tes flats. Sois patient et travaille bien.